Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril, parce qu'avant le mois de mai, il y a le mois d'avril. Alors les petits détails de début de vidéo, toujours n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Évidemment, surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Et on pense souvent qu'on est réduit qu'à la caricature d'un signe solaire et vraiment ce n'est pas le cas. On est tous beaucoup plus subtils que ça et puis surtout assez uniques, chacun d'entre nous d'ailleurs. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour le mois de mai. Donc n'hésitez pas là aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Le petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera son top départ et puis on clôturera par une carte d'oracle. Et comme ça, ce sera bon, on aura tout, on pourra partir vaillamment vers les énergies du mois de mai. C'est parti, amis Gémeaux. Allez, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, amis Gémeaux. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. 6 d'épée. Sur l'empereur. Bon, alors vous avez décidé de prendre de la hauteur, peut-être sur la façon dont vous gériez votre vie professionnelle, votre univers, votre monde, sur une sorte d'autorité ou d'autoritarisme aussi. Arrêtez de vous prendre la tête, quittez une crise stérile, ça vous aura fait d'autant plus gagner en maturité et en pouvoir possiblement sur votre vie ou sur les éléments. Revenir à des choses beaucoup plus simples avec la 4 de bâton. Accepter peut-être l'idée qu'il n'y ait pas de projection à long terme, accueillir des nouvelles opportunités. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mai. Amis Gémeaux. Huit de denier. Bon, vous aviez arrêté de vous prendre la tête sur le concret, le matériel, et du coup, vous vous remettez la tête dans le guidon, juste derrière. Bon, un souci de perfectionnement. Vous avez envie de produire des choses, de matérialiser des choses. On est au mois de mai, c'est intense. L'idée de collaborer. Alors, vous êtes peut-être parti sur de nouveaux projets, puisqu'on avait quand même l'as de denier, de nouvelles opportunités, de nouvelles envies, de nouvelles occasions à saisir. Que vous avez potentiellement bien saisi, parce que là, vous vous affairez pour perfectionner la chose. Il y a l'idée que les gens puissent vous suivre dans ce projet-là, ou d'essayer de travailler à rendre ça séduisant aussi. À peut-être penser à intégrer de nouvelles personnes dans ces projets. Il y a un petit flottement quand même sur l'idée, les rêves que vous vous en faites, on va dire. Donc là, il va falloir faire le point sur ce que vous voulez pour la suite, vraiment. On va aller voir votre énergie aidante, amis Gémeaux. Beaucoup de choses à faire, surtout la tête dans le guidon sur ce mois de mai. Alors, votre énergie aidante, amis Gémeaux, sur ce mois de mai. Le jugement. Oh, avec un as d'épée. Alors là, vous avez vraiment la révélation pour les Gémeaux. La révélation. Une information aussi qui peut être là. Alors déjà un déclenchement, parce que vous quittez quand même une crise. Vous avez passé du temps et de l'énergie à quitter une crise. Quelque chose qui était vraiment devenu stérile dans les prises de tête ou dans une problématique qui était juste dans les sphères mentales. Mais peut-être réelle et concrète malgré tout dans votre vie. Là, avec la 8 de denier, vous repartez sur un cycle beaucoup plus constructif, ou en tout cas avec l'envie et des choses à faire surtout. Donc, c'est un réactionnement qui peut vraiment être salvateur pour vous, qui peut vraiment vous redonner l'énergie de vie, de puissance, de manière un peu inespérée, à vrai dire. Vous vous y attendiez pas forcément à reprendre ce regain d'énergie. Mais c'est quand même aidant, du coup ça vous fait repartir. Il peut y avoir des informations, une information qui vous fait projeter les choses un petit peu différemment. Toujours positivement, cela dit, avec la 3 de bâton en dos de deck. Une nouvelle vision des choses. On va aller voir l'énergie basse, amis Gémeaux. La 10 d'épée. Bon, bah c'est très bien parce que là, vous avez l'as d'épée avec la révélation, là, l'énergie qui revient. Vous êtes
sortie des eaux, on va dire, sortie d'outre-tombe pour vous repartir de bon pied. L'énergie basse, c'est que d'abord, il faut passer par cette 10 d'épée avec une 5 de denier. Bon, alors, matériellement, concrètement, on voit quand même qu'il y a peut-être eu un souci. On le voit de manière générale avec cet empereur qu'on avait tout à l'heure et qui devait sortir de sa crise. La 10 d'épée, c'est sur un long cheminement, une longue prise de tête qui a peut-être duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc ça a été un long processus quand même, avec toujours la volonté d'essayer de trouver des solutions, de faire différemment. Puis au final, on met la dernière épée, on est fatigué, on n'en peut plus. On a donné tout ce qu'on pouvait au niveau des énergies, des idées, de la façon neuve de faire, etc. Et c'est terminé, la goutte d'eau, c'est parti. Ça joue peut-être effectivement vraiment sur votre concret, votre financier, votre maternel, ou lapsus, qui parlera peut-être à certains. Votre matériel, avec l'idée, la peur de perdre. Alors, ça joue peut-être aussi sur votre façon de voir les choses financièrement. La peur de prendre des risques financièrement, mais de là à prendre, parce qu'on vous a toujours appris à ne pas prendre de risques financièrement. Parce que vous avez eu un investissement financier qui allait au-delà juste de l'investissement financier. Il y avait une valeur, une morale dans cette histoire-là, un fonctionnement qui était au-delà de votre propre investissement pécunier. Et du coup, ben là, voilà, il y a un petit souci. Il n'empêche qu'il faut quand même poser le fardeau, arriver à clôturer un système qui est de toute façon de base. Il n'y a plus rien à mettre dans cette énergie de 10 d'épée. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. Le pendu. Et la justice. Et la mort. Et après, on part vers la joie. Mais il y a quand même un petit cap à passer. Ben, le petit cap, possiblement, là. On vous bloque pour de très bonnes raisons. Possiblement parce qu'il y a, à un moment donné, il y aura peut-être un petit problème, un petit retard. Tout simplement parce qu'on a la justice et la mort pour acter une transformation officielle, juridique, hein, pour ceux qui doivent finir un processus ou avoir une problématique concrète, matérielle, financière dans leur vie. Il y a un blocage. C'est pas grave, le temps fera son œuvre, le temps fera ce qu'il... Voilà, il va falloir attendre un petit peu parce qu'il y a effectivement un retard juridique, concret, officiel par rapport à une transformation. Bon, après, on a le chariot. Vous avez la capacité de trouver des solutions pour avancer malgré tout. Bon, quoi qu'il faut, quoi qu'on dise, le pendu vous bloquera toujours pour de bonnes raisons. Donc, si ça vous bloque, même si ça vous énerve, c'est pas grave parce que c'est pour une très bonne raison. Il y a aussi une notion d'ego. Alors, peut-être que vous devez apprendre à lâcher. Si vous devez lâcher quelque chose qui a une valeur pour vous, vous y avez mis aussi un système moral, etc., il va falloir apprendre à lâcher votre ego aussi ou à lâcher une part de vous dans cette histoire-là pour pouvoir vous décrocher. Sinon, vous resterez toujours accroché et donc, par conséquent, bloqué. On voit là que vous avez la chance, c'est une nouvelle opportunité, une deuxième chance de repartir tout frais, tout neuf, tout beau avec une vision beaucoup plus fraîche. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Neuf de denier, 2 d'épée. L'étoile, le pendu, 7 de coupe. Bon, matériellement, concrètement, vous avez travaillé à une autonomisation. Là, on voit quand même que vous faites un petit pas en arrière. Parce que vous avez décidé d'évacuer une crise, de vous y remettre aussi, parce que c'était pas forcément parfait. Donc, vous y remettez un petit coup pour bien voir que vous allez jusqu'au bout d'un concept, par exemple, jusqu'au bout d'un processus. On le voit aussi, le bout du processus. Il y a une notion de suffisance, d'autosuffisance, d'avoir suffisamment. Là, au contraire, matériellement, concrètement, le besoin d'avoir une sécurité concrète et matérielle. Et un peu quand même avec la 2 d'épée, l'incapacité à pouvoir faire un choix par rapport à cette question-là. Peut-être de vous dire, je ne peux pas perdre tout mon investissement.
mentalement, dans la réalité, j'arrive pas à concevoir que je puisse faire ce choix-là, par exemple. On va aller voir. C'est très... on est quand même beaucoup sur le domaine professionnel, là. Ou concret et matériel de votre vie. On va aller voir sur ce mois de mai, matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Le diable. Et avec une nouvelle opportunité. Alors, on vous propose peut-être quelque chose pour rajouter une pierre à l'édifice. On vous propose de vous y remettre, de vous y recoller. On vous fait peut-être croire que, allez, ça n'a pas marché précédemment, ou les choses sont un peu... Maintenant qu'on est sorti de la crise, on peut s'y recoller, s'y remettre et ça sera bien. Mais on voit quand même que chez vous, s'il y a un système d'attachement, un fonctionnement qui ne vous convient plus forcément avec le diable, vous êtes collé, obligé, enfermé dans votre atelier, à essayer d'enchaîner les choses, d'être la tête dans le guidon. Bon, il faut aller encore une fois au bout de ce processus, mais vous allez bien sentir qu'il y a quelque chose qui coince par rapport à ce fonctionnement-là, même si l'occasion vous l'aviez saisie, même si vous avez décidé de prendre de la hauteur, de vous dire bon, allez, réessayons encore une fois. Voyons voir où ça nous mène. On va aller voir à la fin du parcours, matériellement, concrètement. As de denier. Ben, on repart sur ces énergies. Bon, ça va prendre un petit peu de temps. Je pense que le problème ne sera pas résolu spécifiquement, vraiment, concrètement, totalement à la fin de ce parcours du mois de mai. Mais c'est pas grave en soi. Déjà, si le processus de la 10 d'épée se fait, même si c'est difficile, et qu'après vous avez ce nouveau départ et cette réactivation chez vous, c'est plutôt intéressant. Ça vous permet quand même malgré tout d'avancer. Nouvelle opportunité, nouvelle occasion à saisir, hein, une nouvelle fois, qui vous bloque encore une fois. Alors peut-être que vous avez beaucoup de projets pour la suite et que là vous êtes obligé d'être dans un... On vous en rajoute, on vous interdit d'aller vers vraiment une satisfaction concrète pour pouvoir vous y recoller. Beaucoup de travail. Et ensuite, une fois que ça sera terminé, encore beaucoup de travail ou beaucoup de choses à faire, beaucoup de... Et en même temps, vous considérez ça comme des occasions à saisir. Donc oui, ben, on y va, mais ça me bloque encore. Donc, mais bon, on va le faire, etc., etc. Bon, en tout cas, vous aurez l'énergie de le faire, ça c'est sûr, avec l'énergie du jugement. Vous ne traînerez pas la patte hein, sur cette question-là. Mais il y a quand même cette idée de réfléchir à ce système d'attachement et à ce fonctionnement-là. On va aller voir. Émotionnellement, votre énergie acquise émotionnellement, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de mai. 7 d'épée, bon peut-être sur une notion de trahison qui peut rappeler là aussi la 10 d'épée. Il y a quand même chez vous en sous-couche une notion de trahison ou d'avancée à couvert. Bon, on est sur un méga clan, professionnel, familial, sociétal, tout ça à la fois. L'idée de créer quelque chose dans ce méga clan, que ce soit qu'il y ait de la vie, de l'action, de la construction. On est sur 3 de coupe, 3 de denier, 3 de bâton. Et là, on repart sur un cycle et le cycle est un tout petit peu plus essoufflé. Bon, il faudrait savoir ce que vous voulez pour la suite pour arriver à une complétude en fait. Vous avez travaillé ces énergies. Vous avez essayé d'avancer comme ça. Soit vous avez travaillé une énergie de trahison de vous-même par rapport aux autres ou des autres par rapport à vous-même. Soit vous avez essayé d'avancer émotionnellement dans un truc un petit peu... comme cette énergie de la 10 d'épée, finalement, tout essayer, faire passer par tous les processus mentaux pour aller vers votre objectif. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mai. Amis Gémeaux. 4 d'épée. Émotionnellement, vous avez un peu autre chose à faire, effectivement. Bon, 4 d'épée, émotionnellement, vous reposez votre mental. Il y a une notion de tranquillisation, de stabilisation, d'obligation d'arrêter un processus, en tout cas émotionnel, pour pouvoir redescendre vers les énergies du cœur, justement, et accepter un processus de transformation. Donc, c'est plutôt quand même pas mal, même si on voit quand même avec la 4 d'épée et le pendu que vous êtes dans une... Il y a un moment quand même de blocage.
mais qui n'est pas encore une fois un mal à la 4 d'épée. C'est très bien, ça vous permet de récupérer cette fameuse énergie là dont vous aurez besoin pour la suite. On va aller voir. À la fin du parcours émotionnellement. Amis Gémeaux. L'As d'épée. Bon, très bien. Bon, il y a quand même une phase de transformation à opérer, encore une fois. Nouvelle façon de voir les choses. Après un temps de guérison. Alors, soit vous vous êtes vraiment fait avoir émotionnellement. Alors là, vous avez vraiment eu l'impression de vous être fait vraiment duper, tromper. Et ça a été quand même un processus compliqué pour vous de vous guérir de ça. Vous êtes encore sur cette phase-là de guérison, sur ce processus. Pas de panique, apparemment le déclencheur, la reprise d'énergie et une nouvelle façon de voir les choses arrive. On l'a sur la fin de ce parcours, même si vous êtes encore un tout petit peu bloqué, mais c'est peut-être intéressant justement de prendre ce temps-là pour voir les choses vraiment différemment. Et c'est sûrement comme ça que vous allez pouvoir, parce qu'on vous met totalement la tête à l'envers, que vous êtes agité un moment, vous vous agitez un petit moment sur cette question, tout à coup le temps s'arrête et là vous voyez les choses vraiment, vous vous apprenez quelque chose, parce qu'avec l'As d'épée et le jugement, vous avez peut-être une information qui vous tombe dessus et qui éclaircit totalement la façon de voir les choses et qui vous permet d'arriver à une transformation. Donc travailler cette notion de trahison, ça a été quand même important pour vous, ou vous-même, de fait, si peut-être aussi avez-vous été traversé par cette action de trahir quelqu'un, ou de trahir un concept, de trahir quelque chose dans votre vie. Et en ça, il a fallu travailler à ce fonctionnement chez vous. On va aller voir intérieurement, spirituellement, du coup ça peut être intéressant. Énergie acquise, intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois de mai, amis Gémeaux. Valet de coupe. Alors, soit on a vraiment blessé, ou il y a eu une blessure de trahison sur un concept qui remonte à l'enfance chez vous, et donc à la fragilité et à la trahison que vous avez peut-être vécu enfant. Et là, il a vraiment fallu que quelque chose se représente de manière cyclique par rapport à cette problématique. Il faut vraiment commencer à avancer sur ce chemin-là. Alors, il y a une nouvelle occasion de progresser justement sur ce chemin de trahison et de blessure de trahison. Oui, non, mais il n'y a pas de soi d'autre en fait. C'est vraiment cette énergie-là. On va aller voir sur intérieurement, spirituellement, sur ce mois de mai, amis Gémeaux. Trois de denier, il y a de la collaboration, il y a de l'entraide. On est sur ce jugement. Alors peut-être que d'intégrer une nouvelle vision, de nouvelles personnes, du soutien, une aide, peut-être même psychologique pour vous accompagner dans ce cheminement et vous faire et créer en vous l'éclaircie, l'évidence, la nouvelle façon de voir les choses, ça peut vraiment vous être très utile. Intérieurement, il est question de voir ou de se baser pas forcément que sur votre propre compétence ou sur votre propre façon de faire ou sur votre propre valeur, mais aussi sur celle des autres qui peuvent être différentes de vous. Aller chercher du soutien ailleurs, aller chercher des avis différents, accepter l'aide, la collaboration plus. C'est plutôt un travail de collaboration là qui vous est demandé et de voir comment vous pourriez correctement associer tout ça pour rendre quelque chose intérieurement. On est dans la reconstruction aussi, parce qu'on est sur une 3 de denier, on est sur le jugement, il y a l'idée qu'on a décidé de se remettre à l'ouvrage après une phase de ratage pour pouvoir vraiment bien finaliser un projet, une construction intérieure, une façon de voir. On va aller voir à la fin de ce parcours, justement, intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux. As de coupe, alors là, et la 10 d'épée. Bon, et bien écoutez, c'est vraiment tout ce qu'on a dit précédemment. Donc c'est un cheminement assez naturel parce que de toute façon, vous le travaillez, la volonté de s'extraire d'une difficulté a été travaillée avant.
Là, les choses s'emboîtent, s'imbriquent de manière correcte, je pense. Si ça ne s'imbrique pas de manière correcte, vous inquiétez pas, on va vous bloquer pour que vous voyez les choses vraiment sous le bon angle. Et après, vous avez des cartes extrêmement naturelles. Le jugement, vous n'avez rien à faire si ce n'est à attendre l'info, l'épiphanie, la révélation, la reprise d'énergie. Et la mort, c'est aussi un cheminement naturel. La 10 d'épée, c'est aussi un cheminement naturel. Après beaucoup de choses, vous êtes passé par tellement de choses que vous êtes vraiment arrivé aussi à la fin d'un processus mental. Et après, hop, on repart sur des nouveaux départs. Le conseil. Un conseil, amis Gémeaux, sur ces énergies. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? L'impératrice et le jugement. Bon, il y a une déconstruction vraiment, je pense, qui pourrait amener à vous débloquer littéralement et à décoincer quelque chose au niveau de votre ego. Mais dans l'ego, pas forcément, c'est pas dans le mauvais sens du terme, l'ego, c'est votre représentation, c'est vous, l'ego. Si on n'a pas d'ego, on n'existe pas. Donc, il y a quand même quelque chose à déconstruire là-dessus. L'impératrice, alors, en fait, l'impératrice vous explique quand même que ça doit naître... Alors, c'est intéressant parce que j'ai fait un lapsus sur la mer, donc il y a peut-être une problématique sur la mer ou sur le féminin, ce qui représente chez vous le féminin, nourricier, sur peut-être la façon dont vous considérez que vous devez être vous-même nourricier, dégager énormément d'énergie pour que les gens puissent vous aimer, par exemple. Ça peut être une problématique au niveau de la blessure de trahison et de ce que vous avez vécu peut-être chez certains enfants, sur certaines blessures majeures, là. Travailler cette énergie d'impératrice. Je pense que là, il y a une prise de conscience qui pourrait être révélatrice. On va aller voir émotionnellement plus avant. Hop, on va vous mettre le jugement quand même en dos de deck. Émotionnellement, on va faire l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. On est parti. Votre énergie générale, amoureuse, sentimentale, émotionnelle pour ce mois de mai, amis Gémeaux. La 7 de denier, patience. Oui, on est sur des grosses énergies de pouvoir et d'autorité très masculines qui amènent des conflits. Faites le bilan, prenez votre temps. Émotionnellement, vous êtes dans cette notion de bilan, notion de culture aussi, de récolter ce que vous allez et ce que vous avez semé, ce qui a été mis en place. On est sur de nouvelles opportunités. On repart vers la joie, mais il y a encore un petit cap à passer là, ce mois-ci, les Gémeaux. L'énergie aidante. Patience, patience. L'énergie aidante. Émotionnellement, amis Gémeaux. Reine d'épée sur une 10 d'épée. Ben oui, alors là, il va falloir effectivement trancher, voir les choses clairement. Ne plus reproduire les mêmes erreurs aussi. On voit quand même que la 10 d'épée, c'est vraiment... il y a vraiment eu tout un processus, encore une fois. Et là, vous arrivez à un moment de votre vie ou à un stade où vous vous sentez capable, vous vous sentirez capable, peut-être pas tout de suite, mais vous vous sentirez capable de mettre un terme, vraiment un terme, littéralement définitif, à une problématique douloureuse ou à une expérience douloureuse chez vous, puisqu'on voit qu'après, vous avez l'as de coupe qui arrive juste derrière cet achèvement et cette prise de décision mentale. On va aller voir le challenge, ce qui va être un petit peu plus compliqué émotionnellement pour vous, amis Gémeaux. La 3 de denier, bon, c'est effectivement sur cette création, sur l'idée de vous reprojeter. Donc, vous avez peut-être un vrai coup de mou. Ça vous a peut-être mis un coup. Vous êtes peut-être même, au fond, pas très en forme, pas très énergisé par les difficultés que vous avez dû traverser. Là, il est question de recréer quelque chose
de se relancer, de voir les choses avec optimisme, de demander ou de capter du soutien chez les autres, ou dans des avis différents, des capacités différentes de vous pour continuer à vous associer. C'est peut-être compliqué d'accepter de vous associer réellement, de voir comment ça pourrait être possible, soit de reconstruire, soit d'envisager que ce soit possible, que l'avenir soit quand même créatif de choses bonnes et positives pour vous, sur une problématique émotionnelle possiblement, ou qui joue sur votre émotionnel, sur votre façon de vous associer avec l'autre. La finalité, émotionnellement, amis Gémeaux. L'étoile, voilà, j'aime bien l'étoile chez vous, ça fait toujours plaisir. Vous êtes protégé, la finalité c'est que ça va bien se passer. De toute façon ça va bien se passer, vous avez des énergies comme je le disais. Vous avez beaucoup travaillé précédemment, vous n'avez plus finalement grand chose à faire qu'être réceptif à ce que l'univers va vous amener pour finaliser un processus. Où, voilà, vous êtes, si vous êtes suffisamment à l'écoute, si vous êtes suffisamment réceptif, si vous êtes attentif à ce qui se passe dans votre vie et la façon dont vous gérez une problématique récurrente ou une problématique en particulier qui vous fait souffrir, on voit que on est là pour vous, on s'occupe de vous, il n'y a pas de souci. Donc ça fera sens, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés sur la question. On va aller voir. 3 cartes pour les couples, les Gémeaux en couple sur ce mois de mai. 3 cartes pour nos Gémeaux en couple sur ce mois de mai. Ok, 10 d'épée. Les amoureux. Gémeaux en couple. 7 d'épée. Ouh là, 5, 10 de bâton. Bon, la notion de trahison, elle est un peu du rail. Hein. Bon. Alors, soit vous êtes en couple et là, ça va, vous allez pas, ça va pas très fort. Ça va pas très fort. Pas forcément parce que vous ensemble, mais chacun de votre côté, ça va pas super fort. Avec la 10 d'épée, il y en a un qui est vraiment dans ce concept-là, d'avoir vraiment tout tenté dans une problématique, et là il arrive au bout, et là on a avec la 7 d'épée une notion de trahison, ou l'idée quand même, au mieux on va dire, d'essayer de se sortir de cette situation par des chemins de traverse, voyons bien que de manière, si c'est fait frontalement, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc au mieux, il y en a un des deux qui quand même arrive à tenir le coup et à gérer la situation sur cette période-là qui est quand même complexe, et vous êtes solidaire malgré tout parce que l'importance, la force, l'union dans votre couple, c'est ça qui vaut le coup, et vous êtes donc dans une phase éprouvante hein, quand même ensemble. Pour d'autres, il est vraiment question de trahison tout simplement, et d'être arrivé au bout d'un système aussi. Là on est vraiment de toute façon dans des énergies d'épreuve, quoi qu'il en soit, pour les couples sur ce mois de mai. Alors c'est que mental, mais comme vous êtes un signe d'air et que les épées c'est le mental, c'est intense quand même chez vous. On va aller voir le conseil pour nos Gémeaux en couple. D'autres bâtons. Bon, essayez de voir qu'il pourrait y avoir une porte de sortie. Il faut retrouver du feu, de l'action, du désir dans cette histoire-là, de la flamme, l'envie aussi, hein, de prendre des directions, un champ différent. Il y a une proposition, hein, en tout cas qui pourrait bien réallumer, réactiver quelque chose. Il va falloir aller chercher cette flamme pour attiser cette flamme avec votre élément air, justement. Il y a une direction qui pourrait être envisageable. Encore faut-il essayer de l'envisager.
voir qu'ensuite vous êtes à l'aube quand même. Vous n'êtes pas encore parti, mais vous avez quand même un futur qui n'est pas complètement détruit ou qui n'est pas... C'est pas parce que vous êtes dans une phase d'épreuve que ça sera forcément toujours comme ça. C'est juste une épreuve à traverser et après on voit que vous partez très naturellement, même presque vers quelque chose de plus nourrissant avec des nouveaux départs. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, je le rappelle, parce que là, sauf si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, évidemment, ça risque quand même d'être un petit peu plus subtil que ces cartes qui sont quand même très dures. Hein. Pas facile en tout cas. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple. Peut-être en couple, on ne sait jamais, on ne sait plus, c'est pas très clair cette histoire. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais là aussi, c'est quand même problématique. Ou pas possible, ou trop timide, etc., etc. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et ailleurs, les Gémeaux en amour flou, 3 cartes pour ce mois de mai. 5 de bâton. 4 de bâton. 3 d'épée. Bueno, alors, vous êtes pas d'accord de base. Peut-être juste avec vous-même. C'est un peu le chaotique intérieurement chez vous par rapport à vos désirs. Même, ça n'avance pas spécifiquement non plus par rapport à cette histoire. Il y a peut-être un problématique pour engager des désirs. Alors là, on voit que peut-être il y a un événement, il y a quelque chose de très stable au cœur de tout ça. Hein. Il y a un événement peut-être festif, un rassemblement, une manifestation qui amène de la joie, qui devrait amener de la joie, de la fête, le plaisir d'être ensemble. La réalité, là, il y a une problématique encore une fois mentale, une réalité qui ne collera pas spécifiquement avec la vôtre. On peut avoir aussi quelqu'un qui est vraiment dans le mental et qui ne se base que sur une réalité et puis vraiment n'arrive pas à la faire coller avec la vôtre et donc c'est problématique. Et une autre personne, peut-être vous, peut-être l'autre, qui est quand même dans un boxon au niveau de ce qu'il veut faire avec vous, on ne sait pas trop, de ce que vous voulez faire avec elle, on ne sait pas trop, ou avec lui d'ailleurs. C'est un peu le bazar. Malgré tout, au fond de tout ça, de manière centrale, il y a quand même un engagement au niveau des désirs. C'est quand même joli, même si la réalité ne colle pas, même si c'est un peu toujours le même bazar parce que un vrai problème d'écoute. Au fond, on est quand même sur une 4 de bâton. Et il y a un moment quand même où vous vous dites « Ah mais oui, ça pourrait être bien, on est bien. » Je ressens une certaine forme de satisfaction et de stabilité et de plaisir à être avec cette personne. Mais encore une fois, là, la réalité, l'idée d'avancer, c'est compliqué. On va aller voir le conseil. Amis, Gémeaux en amour flou. Reine d'épée. Bon. Il va falloir trancher sur cette question, essayer d'envisager d'avancer mentalement sur cette question, prendre des décisions sur cette question. Qu'allez-vous faire de cette relation? Il faut avoir une vision assez nette, claire et précise. Ça va vous aider cette reine d'épée. Hein. Alors peut-être que vous avez une problématique pour avancer parce qu'il faut travailler cette blessure de trahison. Mais là, il faut essayer d'y voir beaucoup plus clair. Et puis surtout, une fois que vous aurez une vision claire, quelle qu'elle soit, tenez-vous-y parce que c'est pas fini. Mais effectivement, il y a vraiment besoin de savoir où vous allez dans cette histoire. Et pourquoi vous y allez, pourquoi vous êtes dans cette situation. Clarification, clarification. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Gémeaux célibataires, célibataires. Si vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur ou ailleurs, vous passez en amour flou. Mais là, on est sur les Gémeaux célibataires. 3 cartes. L'ermite. La 8 de coupe. Cavalier de denier, c'est un passage. J'allais dire justice. Il y a aussi des complications. Alors peut-être émotionnelles, peut-être par rapport à votre clan émotionnel, vos amis, votre famille.
Un temps d'isolement, de compréhension, le besoin de l'envie de se retrouver seul, d'arrêter de trop en faire, de trop en dire. L'idée même du parfait célibataire, hein, l'ermitain de base, c'est le solitaire. Donc c'est peut-être votre énergie. Là, on sent que vous passez quand même sur autre chose, peut-être sur une acceptation, mais aussi l'acceptation qu'émotionnellement, il va falloir bouger vers quelque chose qui vous nourrit plus. C'est peut-être aussi de rester célibataire, certes, mais de manière différente en ce cas, ou alors peut-être d'envisager qu'il est temps de passer à un cap, ou de vous remettre à la lumière du jour et sur le marché amoureux. Et donc on a le cavalier de denier, donc vous partez sur un processus lent, appliqué, vous pressez pas non plus hein, dans ce concept là, vous prenez votre temps, vous mettez des choses en place petit à petit pour avancer sur le chemin donc, que vous aurez choisi de prendre. Amis Gémeaux célibataires, on va aller voir 3 cartes, pas du tout, on va aller voir un conseil parce que là 3 cartes c'est un peu un conseil sur ces énergies. 4 d'épée, bah, guérissez d'une situation. Alors effectivement, il y a quand même quelque chose qui peut devenir toxique et qui vous bloque. Là, on est sur des Gémeaux qui ont du mal à sortir et à s'extraire de d'une condition de célibataire qui était peut-être plaisante à un moment, mais qui ne vous convient plus. Donc, il y a presque à la limite à faire vraiment un travail de force pour vraiment se décaler vers quelque chose de plus nourrissant. D'où l'effort quand même à fournir du cavalier de denier, le sérieux dans l'application du cavalier de denier, même si c'est très lent, c'est pas grave, on sécurise, on fait un pas, on sécurise, on fait un pas, on sécurise, voilà, on n'a peut-être pas l'impression d'avancer, mais ça avance. 4 d'épée, il faut peut-être au-delà guérir d'une blessure et apaiser votre mental par rapport à ça. On est sur une phase de récupération et de guérison, donc acceptez que ce processus soit lent, mais en tout cas, c'est un processus de guérison et de regain d'énergie pour la suite. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis Gémeaux, ce mois-ci, vous êtes VUL, à l'aube du jour, je ressens l'amour naissant qui vient manifester à l'extérieur l'infinité intérieure. L'annonce de cette lumière est un émerveillement de ce qui va m'être révélé. Pardon, je veux par des désirs constructifs sortir de mes nuits sans sommeil, de l'hésitation, de la lâcheté ou de la soumission aux faux espoirs pour m'élever dans les essences de la vie. Je partage le jeu avec l'autre et porte un regard d'enfant sur le jeu de la vie. La sensibilité est une fine lame dont il faut se préserver, mais elle ouvre les voies à l'altérité pour aller à la rencontre de soi. Je suis la lumière du cœur intelligent comme cette reine d'épée et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Amis Gémeaux, un beau parcours, une belle libération et je vous dis au mois prochain.